Comme chaque 27 janvier, la France et le monde commémorent la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. C'est l'Armée rouge donc qui en 1945 avait libéré le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Retour sur l'historique de ces commémorations en images avec Joseph Emmanuel. C'est en 2002 qu'est instituée la Journée internationale du souvenir, dédiée aux victimes de la Shoah. À l'origine de cette initiative, les ministres de l'éducation des États membres européens. Ils l'ont voulu comme une prévention des crimes contre l'humanité. La journée a été adoptée par une résolution onusienne en 2005. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 27 janvier 1945, le camp d'Auschwitz est libéré par une avant-garde de l'Armée rouge. Cette journée rappelle les droits et libertés associés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction aucune, notamment fondée sur la race, la religion ou toute autre condition. Elle rappelle également le principe fondateur des Nations Unies, dont la création est liée à la défaite du régime nazi. C'est donc naturellement que cette journée encourage les États à promouvoir des projets éducatifs, à protéger les lieux de mémoire liés à l'Holocauste. En Israël, on ne fête pas particulièrement cette journée internationale, car Israël a sa propre journée de mémoire de la Shoah, et ce, depuis le début de son existence. L'an dernier, le président François Hollande s'était rendu à Auschwitz pour commémorer le 70e anniversaire de la libération du camp. À cette occasion, et seulement 3 semaines après les attentats de janvier, le président avait pourfendu ce qu'il avait nommé le poison de l'antisémitisme. Binyamin Netanyahou, lui, interpelle les dirigeants européens en leur posant la question « Que faites-vous contre l'antisémitisme ?» Et en Israël, cela ne fait que 4 ans que l'enseignement de cette période sombre de l'histoire est dispensé dans les établissements arabes du pays. Vous allez le voir, l'apprentissage de ce drame a permis à beaucoup d'entre eux de tirer les leçons et de faire un pas vers leurs concitoyens juifs. Je propose de regarder cet extrait du reportage de Yoraï Lieberman. Si on regarde les lois de Nuremberg, quels sont les éléments qui nous indiquent de la discrimination? Contrairement à leurs parents et à leurs grands-parents, l'actuelle et les futures générations de jeunes Arabes israéliens connaîtront la Shoah. Car depuis 2011, la Shoah est devenue un enseignement obligatoire et depuis 2014, elle est aussi un thème présent au baccalauréat. Depuis ma naissance, j'entends parler de la Shoah, mais parce que nous en avons juste entendu parler et qu'on ne l'a pas vraiment compris, ça a créé une forme de résistance. Comment ont-ils décrit les Juifs ici? Il y a un mot très important. Ils étaient détestés et discriminés. Ils n'étaient même pas considérés comme un groupe ethnique, mais comme un type de race à part. Excellent. En tant qu'Arabes, nous faisons aussi partie de l'ethnie sémite, car les Juifs et les Arabes font tous deux partie du groupe ethnique des Sémites. Si nous avions vécu en Allemagne à ce moment-là, ce qui est arrivé aux Juifs aurait aussi pu nous arriver. J'ai beaucoup de solidarité pour les Juifs à cause de la tragédie qu'ils ont vécue. Dr Tarbed Abouras est professeur en géopolitique à l'université Ben Gurion. À l'instar de ses collègues juifs et arabes du Fonds Abraham qu'il dirige, le professeur Tarbed n'a aucun doute. La coexistence des deux peuples ne passera uniquement par une connaissance de l'histoire et des souffrances de l'autre. Je pense que tous les Arabes devraient visiter Auschwitz et apprendre. Et d'après moi, pas seulement les Arabes, mais tous les êtres humains. Je suis revenue de ce voyage, je suis restée 1 mois au lit, vraiment malade et complètement bouleversée de l'intérieur. J'ai commencé à nouveau à réfléchir, après ce que j'avais vu, l'horreur et l'inhumanité, comment un humain peut faire une chose pareille à un autre être humain. Quand j'étais à l'université hébraïque, j'ai dû préparer un mémoire dans le cadre d'un séminaire. Alors j'ai proposé de le faire sur la Shoah qu'ont subi les Juifs en Europe. Et le professeur est venu me voir à la fin du cours. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive de vouloir faire un travail sur la Shoah? Tu es arabe?